Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Trajectoire, l'espace où nous découvrons, n'est-ce pas, le parcours inspirant des hommes et des femmes qui marquent leur génération. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous faire découvrir un homme dont les ministères et l'engagement spirituel touchent et transforment également les vies des enfants de Dieu répandus dans le monde. Et je vous signale déjà que c'est un pasteur, un prédicateur, serviteur chevronné, on peut dire ça comme ça, dans l'œuvre de Christ. Lui, c'est les pasteurs Tambwe Makanda, à qui j'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui. Il est de ces hommes dont les parcours s'écrivent dans la fidélité et la constance. Les pasteurs Tambwe Makanda, né le 21 avril 1961 à Louébo, dans le Kasaï occidental, fils de Kazadi Kapumba Sephora et de Mboui Mouchia Geneviève, est né d'une famille. Il grandit avec le sens des responsabilités et des valeurs spirituelles profondément enracinées. Son engagement dans l'œuvre de Dieu débute au début des années 80 à l'église Bethel, où il reçoit la révélation de la parole à travers la prédication du pasteur Kazadi Mataï. Touché, transformé, il commence aussitôt à prêcher l'évangile. Son chemin le conduit ensuite au sein des assemblées des saints où il poursuit son ministère avec plusieurs serviteurs de Dieu, annonçant la bonne nouvelle du salut partout où les seigneurs l'envoient, conformément au statut de l'organisation et à la mission biblique inspirée de l'évangile selon Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Missionnaire chevronné, il parcourt les provinces de la République démocratique du Congo et d'autres pays, partageant l'évangile avec conviction et humilité. Son ministère s'étend notamment entre Kisangani et Kinshasa, où plusieurs églises bénéficient de son encadrement spirituel. À l'approche de ses 65 ans d'âge, en avril prochain, son engagement reste intact. Un parcours marqué par la fidélité, la mission et la persévérance. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, je suis en forme, comme toujours. Exactement. Alors avec lui, fidèles téléspectateurs, nous allons retracer sa petite histoire, mais également parler, n'est-ce pas, de son appel à Christ et aussi parler de ce qu'il est en train d'entreprendre dans sa vision avec les seigneurs. Parce que bon, c'est un homme de Dieu qui chaque jour se réveille avec l'appel et la vision aussi, la mission de l'Éternel. Alors pasteur, nous sommes dans la trajectoire. Aujourd'hui, vous avez plusieurs années dans votre trajectoire, depuis 1980 que vous avez cru au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours en forme? Très en forme, comme toujours, parce que chaque jour, pour moi, c'est un renouvellement de la grâce, de la bonté et des compassions de Dieu, comme le disent l'Écriture. Ah d'accord. Alors nous allons comprendre votre origine. C'est important de comprendre la manière dont vous avez été, vous avez grandi, dans quel environnement déjà, et
l'influence que vous avez subie pour, n'est-ce pas, bénéficier de ce que vous êtes aujourd'hui? Merci bien pour cette question. Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux naître dans un environnement difficile. Déjà, dès mon jeune âge, j'ai grandi dans un environnement difficile parce que j'habitais des quartiers périphériques qui sont réputés être des quartiers où il y a du banditisme, il y a des voleurs, des gens peu recommandables dans la société. Et donc, je suis né dans une famille, une grande famille. Mon père était croyant catholique, et ma mère également, croyant catholique, et qui aspirait à devenir une religieuse. Okay. Mais bon, je crois que Dieu a fait à chacun son chemin. Et moi, j'ai le mien. Donc, Dieu m'a fait grâce de naître dans une telle famille qui croyait en Dieu fermement. Mais bon, vite fait, comme tous les jeunes de l'époque et d'aujourd'hui également, vous savez que la vie de la délinquance attire beaucoup de gens. Ah, d'accord. Mais malgré ça, j'étais quand même attaché aux études. Départ, déjà, la situation de mon père, il travaillait dans une banque. Il a été d'abord enseignant et plus tard dans une banque, la Banque nationale congolaise à l'époque. Et donc j'ai grandi dans une petite situation. Mon père n'était pas riche, il était pauvre. Ma mère ne travaillait pas, elle était ménagère. Mais ils attachaient beaucoup plus d'importance à l'éducation. Et voilà pourquoi donc je suis sorti en quelque sorte de ce marécage des jeunes où tout le monde a pu toucher des fois à la drogue, au chanvre, à la boisson, et ainsi de suite, mais très attaché aux études en même temps. Voilà ce qui a été un peu mon parcours dans la jeunesse. J'ai essayé d'être comme tous les jeunes, turbulents, des fois désobéissants aux parents, mais Dieu a fait grâce, car la parole de Dieu dit que Dieu fait grâce à qui il veut. À qui il veut, voilà. Donc cela ne dépend pas de moi. Dieu m'a appelé comme ça. Ah, d'accord. Vous avez touché au chanvre et puis vous avez laissé subitement, ou c'était la parole de Dieu qui vous avait affecté? Lorsque Dieu m'a appelé, j'ai trouvé que la parole de Dieu était plus excellente que le chanvre. Comme l'apôtre Paul dit, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. La parole de Dieu, c'est la meilleure nourriture. Exactement. Pour l'esprit. Et quand vous avez la nourriture spirituelle, également, l'esprit influence la chair. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé directement déconnecté de ce monde-là, de la drogue, du chanvre, de la musique, ainsi de suite, et pour m'attacher exclusivement à la parole de Dieu, bien qu'à cette époque-là, j'étais encore élève, j'étudiais. Et Dieu merci parce que il m'a fait sortir des cendres, je peux dire même de l'enfer. Exactement. On peut dire que vous avez trouvé grâce auprès de l'Éternel, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'en lassent pas facilement. Alors, est-ce que cela vous a permis de pouvoir bien étudier? Et c'est quel genre d'études que vous avez fait? Cela m'a permis de bien étudier parce que cela m'a apporté de la concentration. Lorsqu'on prie, lorsqu'on se donne à Dieu, et le Saint-Esprit, il vous soigne, donc le cerveau en même temps. Et j'ai développé des capacités étonnantes parce que je pouvais me donner à fond à mes études. Et je croyais fermement que pour être quelque chose, il fallait avoir une formation. Et donc j'ai fait des études, des techniques appliquées, de l'électricité et de la mécanique. Et outre, en dehors de ça, aussi les lettres. Exactement. Alors, à quel moment avez-vous senti ou alors avez-vous subi l'appel de l'Éternel? C'était facile pour vous? Une fois appel, une fois vous êtes dans l'œuvre, ou bien il y avait encore des discussions personnelles avec Christ? Des discussions, non, parce que c'était un engagement.
D'abord, l'appel de Dieu, lorsque Dieu vous appelle, c'est un engagement auquel vous êtes convié à vous connecter à Dieu. D'abord, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque cette parole est inspirée, elle est ointe du Saint-Esprit, lorsqu'elle sort d'un instrument aussi approprié que ça, vous recevez en même temps en vous la vie. Donc votre vie change, se transforme en même temps. Vous êtes attaché aux choses de Dieu. Ça, c'est le premier appel, qui est l'appel au salut. Et vous devez en vous avoir la foi du salut. C'est-à-dire que vous croyez que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde éphémère. Il n'y a rien de permanent, il n'y a rien d'éternel. La parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste dit que, je suis dans le chapitre 4, le premier verset, qui dit « Il y a un temps pour tout, sous les cieux, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour toute chose. » Dieu dresse bien le cadre dans le temps et dans l'espace. Et nous sommes sur la terre. Lorsqu'on dit sous les cieux, cela veut dire nous sommes sur la terre. Et là où Dieu a placé l'homme, il y a un temps pour tout. Tout a un temps. Ça veut dire, encore en d'autres termes, que Dieu a défini le temps. Hein, il a déterminé la durée de vie telle que nous sommes sur la terre. Il n'y a personne qui peut dire que je vais rester éternellement sur la terre, même si les hommes ont des illusions, comme quoi ils vont rester sur la terre. Quand ils vivent, ils oublient qu'un jour, ils mettront un terme à leur vie. C'est Dieu qui décide de tout. Et donc, l'appel de Dieu, c'est très important. Et lorsque quelqu'un est appelé par Dieu, il comprend tout de suite qu'il est appelé pour la vie éternelle. Ça, c'est très important. C'est ce qui déterminera la suite. Exactement. Et par rapport à l'appel maintenant au ministère ou à servir Dieu, Dieu doit parler à cet homme. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, il a défini explicitement le travail que Moïse allait faire, ou le ministère de Moïse. Il lui a dit, j'ai vu la misère de mon peuple d'Israël qui souffre sous l'étau des pharaons qui se resserre autour de lui dans la souffrance, il est opprimé. Toi, je t'ai choisi pour aller le délivrer. Moïse, sans armée, rien du tout, Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Et après avoir jeté son bâton, le bâton s'est transformé en serpent. Moïse lui-même fouillait devant le serpent. Cependant que c'était qu'un bâton. Exactement. Dieu lui dit, non, mais fouille pas. Prends le bâton. Il prend le bâton par, et le serpent plutôt par la queue, et le serpent redevient de nouveau le bâton. Dieu lui a donné des signes pour confirmer cet appel, c'est-à-dire des miracles. Dieu donne à Moïse la mission d'aller annoncer à Israël la bonne nouvelle de la délivrance, de l'oppression des pharaons, et lui a donné des signes pour convaincre. Voilà, donc l'appel au ministère, c'est Dieu qui parle au cœur. Il parle au cœur, il le dit par plusieurs façons, par des visions, par la prophétie, et par des songes aussi, parce que les songes sont aussi des visions nocturnes, où l'homme est inconscient, mais Dieu lui parle. Dieu parle à son subconscient, il lui parle dans son esprit. Et donc, moi, Dieu m'a appelé, effectivement, dès les premiers jours où j'ai cru à la parole de Dieu, j'ai commencé à annoncer la bonne nouvelle. Je vais essayer d'expliquer un petit quelque chose. Vous voyez, lorsque Dieu appelle un prophète, la première chose qu'il fait à ce prophète, il lui dit de manger le rouleau. Quand vous lisez les Saintes Écritures. Exactement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un signe. D'ailleurs, même tout enfant de Dieu qui est appelé par Dieu, la parole, c'est sa nourriture de tous les jours. Mais de manière spécifique par rapport à un serviteur de Dieu, Dieu lui dit explicitement ou spécifiquement de manger le rouleau. Le rouleau, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, donc, dès l'instant où j'ai cru à la parole de Dieu, j'ai commencé
à lire la parole de Dieu, c'était comme une occupation. Du matin au soir. La nuit, je prie. Le matin, je fais la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu apporte dans la vie des êtres humains? Parce qu'il est recommandé de les lire tous les jours. La parole de Dieu, parallèlement à la nourriture que vous mangez chaque jour, la parole de Dieu est une nourriture. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, ma parole est véritablement une nourriture. Et donc, c'est l'enseignement. Jésus a dit encore, si quelqu'un entend ma parole et la met en pratique, il deviendra d'abord un disciple. La première chose, c'est devenir disciple. Et disciple veut dire celui qu'on enseigne. Et Jésus confirme encore en disant, il connaîtra la vérité et la vérité la franchira. Donc l'effet que donne la nourriture, c'est quoi? C'est la croissance. Jésus lui-même croissait non seulement en stature, il a cru en intelligence. D'abord, la connaissance, l'Écriture dit, l'enfant grandissait en connaissance, en sagesse et en stature. Donc l'objectif de la nourriture dans la nature comme ça, parce que la nature nous enseigne beaucoup de choses. Exact. Si vous nourrissez votre enfant et vous ne voyez pas la croissance, d'ailleurs, lorsque vous avez un enfant, vous l'amenez à la peser au fur et à mesure que l'enfant grandit, son poids augmente, sa taille aussi augmente. Donc l'objectif de la parole de Dieu, c'est la croissance. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il grandit en esprit, il grandit en sagesse, il grandit en intelligence, il grandit aussi en stature spirituelle, parce que nous avons une stature spirituelle, c'est devenir comme Christ. Donc la dimension la plus élevée, c'est devenir comme Christ. Ce n'est pas être bien habillé, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas faire de longs voyages partout dans le monde entier. Ce n'est pas ça le ministère. Comme on le voit souvent, les gens pensent que le ministère c'est ça. Non, non, non. Ça c'est purement, je ne sais pas dire, peut-être c'est purement congolais. Mais dans la parole de Dieu, nous sommes dans la parole. La parole ne nous parle pas de voitures, elle ne nous parle pas de maisons, elle ne nous parle pas de voyages. La parole nous parle du ministère. Nous voyons dans la parole de Dieu le fait de gagner les âmes. Jésus nous a confié une mission. La mission que nous avons, c'est quoi? Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création faite de toutes les nations des disciples. Exact. Et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là aussi, c'est une parabole, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même, sous forme de trois manifestations, trois attributs. Ce n'est pas trois personnes, mais trois personnages. Vous êtes journaliste, vous pouvez aussi vous présenter sous la casse-tête peut-être des chefs des services de programme. Vous êtes journaliste, vous pouvez être en même temps aussi, pourquoi pas, caméraman. Donc vous êtes toujours journaliste. Exactement. Donc Jésus est Dieu, mais dans plusieurs fonctions. Plusieurs casquettes. Alors comment est-ce que cela vous a changé? Vous aviez été enseigné par un homme de Dieu aîné qui vous encadrait pour que vous compreniez ces choses. Parce que en parlant de ceci, ça vous a déjà s'est développé en vous, mais à l'époque, par exemple, dans vos débuts, c'était facile? Qui vous encadrait? Oui, dans mes débuts, je l'ai dit dans une des émissions, plus d'une émission d'ailleurs, parce que lorsqu'on me pose la question, j'ai toujours répondu quand j'ai cru à la parole de Dieu. Il y a eu un pasteur que Dieu a utilisé, un pasteur du nom de Kazadi Mataï, je l'ai dit, âgé de 80 ans et qui prêchait encore, et qui prêchait sous une onction extraordinaire.
cette parole qu'il avait prêchée ces jours-là, il parlait de Jésus comme Dieu. Et cela a touché mon cœur. Dès ces jours-là, j'ai commencé donc à suivre les enseignements. À l'époque, mais plus tard, quand Dieu a confirmé que j'étais son serviteur, et les gens qui m'encadraient de l'époque des jeunes prédicateurs, ils ont constaté qu'il y avait en moi un feu, une certaine ardeur dans les choses de Dieu. Et je priais beaucoup. On priait beaucoup, on suivait les enseignements. Donc les deux choses-là sont très capitales dans la vie d'un futur ministre de Dieu. Parce que même dans le ministère, le plus important des activités, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire il prêche et il prie. Ces deux choses-là sont très capitales. Donc, j'ai suivi effectivement, mais quand Dieu a confié, il m'a confié le ministère, j'ai compris que à ce moment-là, je devais quitter les gens qui m'encadraient pour aller ailleurs, rejoindre un autre groupe de frères. Parce qu'à l'époque, il faut souligner que en ce temps-là, début des années 80, il y avait pas, on ne parlait pas d'église comme tel, on parlait des groupes de prière. Et nous sommes les premiers à commencer à montrer au monde qu'en réalité, les groupes de prière n'existaient pas. C'était toujours aux assemblées des saints que vous avez commencé la vie Voilà chrétienne. Pourquoi je dis que c'est important et que je précise. En ce temps-là, on appelait toutes les assemblées ou les églises de réveil à ce moment-là, on les appelait des groupes de prière. C'est plus tard que on a commencé à parler des assemblées des saints. Et donc, les assemblées des saints sont, au fait, la transformation de ces assemblées que nous étions. Et nous sommes les pionniers de ces assemblées-là, qu'on appelle aujourd'hui Assemblée des saints. Très bien. Alors on peut se focaliser sur votre intimité avec Christ, c'est-à-dire parlez-nous un peu de votre ministère, votre appel. Votre appel est focalisé sur la parole, la guérison, je ne sais pas moi, à vous de nous donner le don en fait qui vous est approprié. Bon, le ministère de la parole de Dieu, pour revenir à un langage beaucoup plus approprié, le ministère de la parole de Dieu, c'est Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'à même à 20, 21. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, selon sa coutume, il entra dans le temple pour lire la parole de Dieu, les Écritures. On lui donna le livre d'Ésaïe, le prophète, pour lire. Alors Jésus prit et il ouvrit. Il a ouvert, non pas au hasard, mais c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Parce qu'il y a ouvrir les Écritures et ouvrir. Quelqu'un peut ouvrir au hasard. Mais le hasard, chez Dieu, en principe et en réalité, n'existait pas. Exactement. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il est allé directement sur Ésaïe, chapitre, et plutôt, il est allé directement dans le livre d'Ésaïe. Je crois que c'est le chapitre 60. Si je ne m'abuse pas, je vais retrouver le verset dans notre temps. D'accord. Alors, Jésus a pris le livre d'Ésaïe, le prophète, et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, le Seigneur, quand il a lu cette parole de l'Écriture, il a signalé que cette parole que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Il a dit quoi exactement? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Alors, d'après cette écriture, je vais la résumer en une phrase.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministère, la définition du ministère, c'est proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les captifs. Donc si quelqu'un a un ministère de la part de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle, il ne s'arrête pas seulement à parler, mais aussi à agir. Donc le ministère, ce n'est pas seulement la parole, c'est aussi les œuvres. Exactement. Jésus est appelé un homme puissant en parole et en œuvre. Donc, c'est ce que moi je crois et c'est ce que je vis. Donc, quand je prêche la parole de Dieu, il doit y avoir des signes, des prodiges, des miracles qui accompagnent la parole de Dieu. Donc, les deux à la fois. Quand je prêche, il y a des gens qui sont touchés. Quand je prêche, il y a d'autres gens qui sont guéris, d'autres gens qui sont délivrés. Ça dépend de leur façon de recevoir, ou alors ça dépend de leur foi. Cela dépend de l'impact de la parole de Dieu dans leur vie. Bien sûr que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, elle donne la foi. Quand vous prêchez, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la foi. Je transfère la foi. Donc lorsque je parle des choses de Dieu, je donne aux gens la foi parce que la foi vient en entendant. De ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et quand vous prêchez la vraie parole de Christ sous l'onction du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait des gens qui sont touchés. Exactement. Il faut qu'il y ait des gens qui sont guéris. Et c'est ça la définition la plus simple du ministère. Et pour les gens qui nous écoutent, au lieu d'aller dans beaucoup d'explications mystérieuses, j'ai dit que le ministère, c'est prêcher la parole de Dieu et délivrer les captifs. Exactement. Alors, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous le pasteur Tambwe Makanda. Il est l'un des pasteurs des Assemblées des Saints en République démocratique du Congo. Nous parlons de sa petite histoire. Il a commencé l'œuvre de Dieu depuis 1980. Je pense que vous avez suivi à un moment donné dans son portrait. Alors, on continue avec vous. Comment aviez-vous associé, pour ne pas dire dissocié, vos études avec les ministères? Vous pouvez nous en parler? Parce qu'il y a aussi des jeunes serviteurs ou alors des jeunes qui veulent être, qui sont appelés dans le Seigneur, mais qui se disent non, mais je suis licencié, écoutez, qu'est-ce que je vais faire de mon licence, Seigneur? Vous êtes un témoin ou qui là? Tout ça, c'est la chair. C'est la chair. Dieu fait les choix qu'il veut. Il appelle Paul. Je reviens toujours dans les Écritures parce que lorsqu'un homme de Dieu parle, il doit parler en vertu des saintes Écritures. Il ne donne pas son intelligence. Exact. C'est la chair. Je disais, les études, c'est la chair, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est bon. Mais Dieu fait les choix qu'il veut. Je vais démontrer, ce n'est pas la volonté de l'homme qui fait quelque chose. Dans les choses de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tu peux être un grand intellectuel, tu peux être un savant, mais si tu n'as pas l'appel de Dieu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je vais donner deux témoignages des Saintes Écritures. Vous avez Moïse qui a été le fils de la fille de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Déjà là, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mystères derrière. Moïse était un Hébreu. Il est né à l'époque où on avait une loi qui disait que tout enfant mâle qui naîtra des Hébreux devrait être tué. C'est l'autorité de l'époque qui avait pris la décision. Et il a publié une ordonnance loi pour dire que il faut tuer tous les enfants des Hébreux. Pourquoi? Parce que les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux, ils étaient prospères. Dieu les avait bénis en Égypte. Mais maintenant, la loi promulguée par le roi est au moment indiqué, parce que c'est Dieu qui fait la programmation, il ne faut jamais oublier que rien n'arrive au hasard. Sans lui. C'est en ce moment-là, ce pharaon-là qui n'avait pas connu Joseph, il faut dire que comme ce pharaon ne connaissait pas Joseph, la loi qui devait être publiée
entre parenthèses, d'abord, Joseph, c'était Dieu en Égypte, parce que c'est lui qui a sauvé l'Égypte de la famine, ainsi de suite. Maintenant, Dieu permet, c'est toujours Dieu qui permet qu'il y ait un autre roi qui arrive, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et donc, qui ne craignait pas Dieu. Il a voulu exterminer la race juive. Ça, c'est les démons de s'il vous plaît, les démons du génocide qui avaient commencé déjà en ces temps-là. J'espère que mon temps n'est pas fini. Non, c'est bon. Je suis en train de contrôler le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous contrôlez le temps juste au moment où je parle des non, allez-y, des démons de l'Égypte. Vous avez voilà. votre heure. Donc ça a commencé là-bas. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc ce sont des démons qui reviennent toujours. Parce que les esprits ne meurent pas. Et voilà. Moïse va naître dans ces circonstances-là. Et tu peux comprendre que à chaque temps, Dieu fait des choses de manière exceptionnelle. Au moment où on a décidé de la mort des Hébreux, c'est le moment que Moïse devait naître. Et quand Moïse naît, Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, Dieu n'a pas peur des hommes. Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, il est allé placer Moïse dans la maison de Pharaon. Là où la loi est sortie, c'est-à-dire la mort. La loi de la mort est sortie, mais Dieu a envoyé son fils pour aller faire quoi? Et si vous êtes de la parole de Dieu, vous comprenez déjà voilà, beaucoup de choses que Jésus devait. Moïse était en réalité l'image de Dieu. Exact. Et il a brûlé la barrière de Pharaon, la loi de la mort. Il est allé jusque dans la maison de Pharaon, c'est là où il a grandi. Il a été éduqué selon l'académie de Pharaon. Donc un grand intellectuel. C'est là où je voudrais mettre un peu l'accent parce que beaucoup de gens pensent que il suffit. Non, il ne suffit pas. Okay. Ce qu'il faut, c'est l'appel de Dieu. Que tu sois intellectuel, que tu sois un homme de basse classe. Jésus a mélangé les deux. Très bien. Il a pris Pierre qui était un pêcheur de poissons. Il a pris Paul qui était un savant. Voilà les deux choses, aux antipodes. C'est pour dire aux gens qui m'écoutent en ce moment, le plus important, c'est l'appel de Dieu. Le plus important, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Okay. Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te donne tous les instruments, tous les moyens, toutes les capacités. C'est comme lorsque vous donnez, par exemple, je vais aller un peu dans ce langage terre à terre pour que les gens comprennent. Lorsque vous recevez une mission, par exemple, de l'État, vous êtes ingénieur, allez nous jeter un pont sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Vous savez que l'État doit vous doter des moyens matériels, financiers. Voilà. Très bien. Maintenant, ça, c'est le problème des gens qui croient. Les jeunes gens qui veulent embrasser la carrière du ministère, ils doivent croire que ce n'est pas par leur formation intellectuelle qu'ils vont servir Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Très bien. Et quand vous croyez en lui, il va vous donner les moyens et les capacités pour accomplir la mission. Exactement. Donc la première chose qu'il faut souligner, c'est lui qui croit que Dieu l'a appelé. Il doit croire en même temps que Dieu va lui apporter la provision. Très bien. Lorsque j'avais souri, c'est juste parce que vous avez parlé l'autre fois de démons de tribalisme. C'est pourquoi lorsque vous parlez des démons tout à l'heure, je me suis dit, ça c'est quel démon encore? Le démon du génocide. C'est un démon, il faut l'appeler comme ça. Très bien. Comme ça, les gens doivent se débarrasser. Derrière chaque péché, il y a le diable. Exactement. Quand vous commettez un péché, vous savez que derrière votre péché-là, ce n'est pas vous, il y a une énergie derrière vous. Maléfique. C'est le diable. Très bien. Alors, pasteur, vous n'avez pas connu des difficultés dans votre trajectoire spirituelle ou vous n'avez pas manqué d'habits, manqué à manger? Parlez-nous-en rapidement pour terminer. Mais ça, c'est très bien de poser cette question. Merci. Oui, dans mon parcours, il m'est arrivé une fois de rester avec un seul pantalon et une seule chemise. Ok. Et ça me fait sourire.
Donc, il faut que les gens sachent que j'ai aimé, d'abord, lorsque tu m'as annoncé l'émission, tu appelais ça plutôt parcours. Oui. Et j'aime le mot parcours. Ok. Et hier, pendant que je prêchais à l'église, l'Assemblée des Sœurs, d'un Koli à Kingasani, je parlais que sur le chemin des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, malgré toutes les promesses de Dieu, la parole de Dieu nous renseigne qu'il y avait, à un certain moment, où ils étaient assoiffés, ils voulaient de l'eau à boire. Mais ils ont trouvé sur leur parcours de l'eau amère. Voilà. Donc, sur leur parcours, Dieu a placé de l'eau amère. Ce n'était pas du hasard. Lorsque Dieu choisit le chemin pour quelqu'un, ce n'est pas du hasard, c'est Dieu qui fait de la programmation. Très bien. Et moi, il m'est arrivé d'être éprouvé, hein, d'être, je ne sais pas dire quoi, dépourvu de tout, mais je croyais toujours à la parole de Dieu, de la même manière que j'avais commencé ma vie chrétienne. Très bien. Alors, le temps qui nous a imparti est presque à la fin. Vous allez regarder la caméra pour conseiller les jeunes serviteurs de Dieu qui veulent avoir tout au moment où ils ont seulement écouté l'appel du Christ en eux. Oui, la tentation est très forte, mes chers frères. Vous qui aspirez au ministère de la parole de Dieu. Extérieurement, lorsque les gens nous regardent, ils pensent que le ministère, c'est quelque chose qui procure l'abondance matérielle, financière. En réalité, le ministère, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'image que le monde donne. Et la lecture que fait le monde sur les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu ne sont pas en compétition avec les gens de ce monde. Nous ne sommes pas en compétition avec les gens du monde. Le ministère est spirituel. Que tu aies à manger, que tu n'en aies pas, je ne suis pas d'accord que lorsque tu es dans le ministère, tu vas manquer de tout. Non, ça peut faire partie des épreuves, c'est un temps. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu te forme. Et après, Dieu va te mettre dans l'abondance. Le problème, d'abord, c'est de croire à ce que Dieu t'a donné comme appel. Il faut rester, comme on dit actuellement dans le langage quotidien, rester focus, quelle que soit l'épreuve. Fixer les regards sur le Seigneur. La Bible dit, je crois c'est Hébreux chapitre 12, verset 1er à 1, et verset 1er à 2 plutôt. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout péché, toute souillure qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi, et qui, dans la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. La plus grande chose que nous attendons, c'est la couronne de justice. Exactement. Parce que nous avons servi Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'était avec plaisir que nous vous avons reçu dans cette émission Trajectoire. Je pense que ce n'est pas suffisant pour ceux-là qui nous ont suivis, mais finalement, on va trouver le temps, si possible, si Dieu le permet. Alors, on a compris que votre parcours ou votre trajectoire nous rappelle que la vocation, derrière la vocation, il y a un appel. Que Dieu vous comble de toute grâce. Nous vous en remercions. C'est moi qui vais vous bénir parce que je vais prier. J'ai pris Dieu. Exactement. Qui est le maître du ciel et de la terre. Qui est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Yes. Et qui est capable de fermer les portes qui sont ouvertes. Amen. Que Dieu ouvre les portes qui sont fermées. Amen. Et les portes de la prospérité. Amen. Les porte de la joie, de la paix, et qu'il bénisse les autorités de ce Amen. pays de manière particulière par la lumière, la sagesse, l'intelligence, que Dieu leur donne la force et la santé. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont derrière les caméras. Amen. Que Dieu les visite. Que
Que Dieu réponde à leurs besoins. Dieu qui entend leur cri du cœur le plus profond par cette émission et par Bon Passage, que Dieu réalise de grandes choses dans leur vie. Amen. Merci beaucoup, nous étions bénis de votre passage ici à l'RTNC de développement dans cette émission Trajectoire. Nous aurons l'opportunité de pouvoir vous rejoindre encore justement pour en parler plus. Fidèles téléspectateurs, c'était avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que nous avons proposé pour vous cet échange avec les pasteurs Tambwe Makanda qui a plus d'années dans son ministère et il continue à croire que le Seigneur est vivant. C'est la persévérance et la foi qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Portez-vous bien et sinon, bonne santé et à très vite. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen.